Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Boxing Culture. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, pas forcément un boxeur, mais il est créateur d'une application révolutionnaire pour les enthousiastes du sport et notamment ça va toucher ceux des sports de combat. Voilà, Simon, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, merci Fred. Du coup, moi, je m'appelle Simon Custer, j'ai 30 ans, je suis à Marseille et du coup, j'ai créé une application gamifiée qui permet à chacun de trouver un partenaire de sport ou un coach sportif. J'ai un parcours atypique, peut-être pas aussi atypique que Fred, qui a aussi un beau parcours, mais j'ai été plusieurs fois sauvé par le sport, très solitaire au départ. J'ai commencé la boxe, j'avais 14 ans, j'ai découvert un petit peu voilà, le noble art, comme on dit. Mhm. Et ça m'a permis de créer du lien avec beaucoup de gens. J'ai eu un parcours atypique parce qu'ensuite j'étais en échec scolaire, donc je suis parti en bac pro. À l'époque, c'était ça, hein. Et puis, j'ai eu mon premier appartement à 15 ans. Là, j'ai commencé à me créer un caractère assez dur, assez forgé. Sport à fond. Et puis j'ai pu réintégrer un parcours un peu plus classique, voire un peu élitiste, avec une maths sup maths spé. J'ai eu une très bonne école d'ingénieur sur concours. Et là, j'ai fait du MMA à l'époque. C'était le tout début du MMA. Mhm. Et je me suis absolument régalé. On pourra peut-être en discuter. Ouais, Et puis, j'ai eu la chance de travailler dans l'industrie pendant plusieurs années. Et j'ai décidé de tout quitter pour lancer TeeDup, qui est presque une histoire de famille, puisque je lance avec Alice, ma sœur, Adam, qui est un très bon ami, et j'ai aussi un autre collègue qui a rejoint l'aventure, donc ça prend de l'ampleur petit à petit. super. Quand tu dis tu as bossé dans l'industrie, tu as bossé dans quelle industrie? J'ai bossé dans le packaging pendant 1 an et demi. J'ai eu un poste de commercial et un poste d'ingénieur process D'accord, dans le pack sur la partie cosmétique spécialité luxe. ok. Donc on faisait Euh, alright. Donc, comment et pourquoi Tidop? Comment elle est née et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pris une grosse, grosse claque en plein confinement, en fait. Mhm. Je continuais de bosser parce qu'on était considéré comme un service euh, prioritaire. Donc, je travaillais quand même, mais je me suis retrouvé énormément seul. J'ai un sac de frappe dans la cuisine qui est juste à côté de moi, d'ailleurs. Mais franchement, tout seul, on fait pas grand-chose. Et ce que j'aime dans le sport, c'est pouvoir échanger, faire des rencontres et se pousser l'un l'autre dans nos limites, dans nos retranchements. Ça m'a manqué vraiment terriblement. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un dans mon bâtiment qui fait le même sport que moi, j'aimerais bien être au courant. On peut peut-être au moins se retrouver, voilà, discrètement, au moins, puis pouvoir échanger, même si on n'a pas le même niveau, mais s'il est bien meilleur que moi, ou si il veut découvrir. En tout cas, on passera un bon moment et c'était bien l'essentiel. Et du coup, j'ai cherché partout et j'ai pas trouvé la solution. Vraiment, j'ai bien, bien fouillé Internet et rien, en tout cas pour m'apporter cette solution-là. C'était le 19 décembre 2020. J'appelle du coup ma sœur, mon meilleur pote, les deux personnes en qui j'ai le plus confiance. Et je leur dis, ça vous dit, on travaille sur quelque chose comme ça? L'idée de rassembler les gens, mais enfin, de la manière la plus saine possible avec le sport. Et ils m'ont Mhm. dit, bah écoute, on est chaud. Et on a lancé TeeDup, quoi. Énorme, énorme. C'est quoi en France? Parce que tu sais, moi je suis aux États-Unis, la culture du sport et de la fitness, pareil, je pense que tous les gens de mon building, par exemple, ils s'entraînent. Mais en France, c'est quoi la culture du sport? Elle est comment? Elle est perçue comment? Écoute, ça commence à être très inspiré des États-Unis. On a, je pense, 5-10 ans de décalage, hein. Encore, mais ça arrive. Et puis de plus en plus poussé par les JO qui vont se passer à Paris en 2024. Euh, le confinement a permis aux gens aussi de se retrouver un peu chez eux, seuls, à se poser beaucoup de questions. Donc ça a bousculé il y a eu beaucoup d'évolutions, les mentalités ont évolué. Les gens ont appris à refaire du sport en extérieur, à sortir un petit peu de chez eux, à prendre l'air. Et donc, on a quand même des gens. Il y a un intérêt, beaucoup plus qu'avant, pour du sport bien-être, en tout cas. Et on le voit notamment dans les entreprises. Ouais. Ouais. Donc, je dirais que ça évolue de façon positive.
Après, de là à dire que tous les Français sont sportifs, on est loin, loin du compte. Mais par contre, on arrive et c'est justement ce qu'on veut changer. Donc, on va voir. Bah, Gros challenge, gros challenge. super. Bah, non, bah, en tout cas, ça va aider au changement, tu vois. Si justement on a ce genre d'outils, bah, ça encourage aussi à faciliter la pratique du sport et ça encourage aussi à ceux qui, comme tu as dit, se sentent seuls et qui se disent, ouais, je m'entraîne pas parce que je suis tout seul. Tu vois, ouais, j'aimerais bien. Des fois, même moi, le matin, tu es là, t'as pas envie d'aller courir, tu Ouais, vois, tu aimerais bien avoir un pote, vas-y, viens, vas-y, il faut y aller, on a dit, ouais. on le fait, donc tu vois, tu es obligé et ça te force un petit peu à y aller. Mais c'est vrai que c'est une super idée. Parlons un peu de culture boxe. Comment elle est, la culture de la boxe, là d'où tu viens ou dans ton entourage? Alors, moi, j'ai eu différents clubs. Un premier un peu brut, petit club de quartier où franchement, t'arrives, t'es pas vraiment le bienvenu. Ouais, On se challenge un peu, quoi, tu ouais, vois. Et du coup, c'est apprenant, mais j'ai pas forcément pris un plaisir dingue ouais, parce que j'avais tout à apprendre. J'avais pas de technique, donc en fait, on se tapait dessus comme des. On était jeunes, donc ça allait. On passait quand même un bon moment. On rigolait, puis au moins on se défoulait. Euh, et après, j'étais au Palais des Sports à Dijon, où là, on était beaucoup plus cadré. D'ailleurs, ça rigolait vraiment pas. ouais. Ouais, c'était vraiment très, très rigoureux. Autrement, tu te prenais un coup de pao, mais bien Genre fort. discipline. Ouais, vraiment, c'est le mot, le maître mot, je dirais. Discipline. On était beaucoup plus nombreux, c'était très, très, très cadré. Et, euh, et j'ai évolué un petit peu là-bas. Ensuite, pour le MMA, c'est vraiment ce que je recherche, c'est une ambiance familiale. Après, dans la culture, le milieu de la boxe, j'ai un petit peu, voilà, j'en suis un petit peu sorti, donc je pourrais pas te dire aujourd'hui où ça en est. Mais j'ai l'impression que ça reste toujours. Aujourd'hui, je crois que la boxe en France, c'est 40 000 licenciés. Donc ça reste vraiment un tout, tout petit milieu. Tout petit milieu. Et j'ai l'impression quand même qu'on retrouve une ambiance qui est toujours par contre très familiale. On vient dans son club, on s'y sent bien. C'est presque un endroit refuge. Ouais, Il y a encore beaucoup de clubs dans les quartiers. Donc, euh, donc voilà, ça reste un super sport, quoi. ouais. Comment elle est perçue par le grand public? C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand toi, tu as pratiqué la boxe, tes parents, tes proches, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Ouais, ils n'étaient pas forcément OK au départ, parce que je pense que c'est toujours perçu comme un sport un peu violent, Mhm. clairement. Euh, D'ailleurs, c'est voilà, ce qui fait le nombre de licenciés aujourd'hui, je pense, hein. C'est que c'est un sport qui attire la convoitise. On regarde tous, tous, tous. Enfin, franchement, on a tous les yeux en cœur à regarder ou très curieux, mais c'est pas pour autant que les gens vont s'y mettre. Donc ouais, en ce qui me concerne, moi, ils étaient pas du tout OK Ouais. pour que je fasse ça. Mais j'avais fait du judo avant, voilà, moi, j'ai été élevé que par ma mère et elle avait connu voilà, la pratique du judo, des arts martiaux. Donc je l'ai un peu amené comme ça. C'est un Ok. super arme, c'est un art martial, on va. On va juste saigner un petit peu. Euh, Exactement, et c'est passé. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes pratiquer la boxe. ouais. Et on en voit même dans les salles de muscu, de plus en plus aussi. Donc ça se démocratise vachement. Ah, c'est bien, on a besoin de ça, Ouais. la boxe, on a besoin. Qu'est-ce que tu penses qu'elle aurait besoin pour, par exemple, pas adoucir son image, mais pour être un peu plus, si tu veux, attirante. Comment, je trouve pas le mot en français, mais tu m'as Un peu, compris. un peu plus sexy. Voilà, Un peu plus voilà, sexy. voilà. Bah, je pense il faut montrer, il faut mettre plus en avant la boxe féminine, la boxe Ouais, pour tous, le côté ouais. inclusif. Euh, ça permet vraiment de reprendre confiance en soi. Ça a vraiment beaucoup de qualité. On reprend de l'assurance, on se défoule énormément et on peut en faire, peu importe dans l'état dans lequel on est, on Mhm, peut en faire, on peut être handicapé, on peut être en surpoids, on peut être genre, contrairement à ça, genre hyper en forme mhm. et on va pouvoir faire des exercices et s'amuser. Et à un moment, pousser de la fonte, moi j'en ai eu un peu. Ouais, ouais, Parce que j'ai fait un peu, je faisais beaucoup de poids de corps. ouais.
et je tournais en rond, j'en pouvais plus. Je pense que la boxe peut aider à passer un bon moment. Mhm. Et pour la démocratiser, je pense qu'il faudrait montrer un peu plus le côté inclusif et le côté féminin. Tu vois, Mhm. Ouais, c'est une bonne. Ouais, c'est clair, c'est vrai, tu as raison, je je te rejoins pense. là-dessus. Et aussi, comme tu as dit, le côté un peu fun, quoi. Tu vois, le mettre comme une activité euh, Exactement. contre versus un sport. Tu vois, comme j'ai mon ami Booba à la First Round, on a eu une discussion, ce qui est sympa. Il disait, moi, j'aime pas appeler la boxe un sport, mais j'aime bien l'appeler une activité. Comme ça, en fait, ça attire Mm, plus de gens. Tu vois, c'est plus que le côté sport, ça fait, ah, je vais me confronter, c'est challenge. Activité, c'est, oh, je vais là-bas mm, for fun, tu vois. exactement. Et, Je euh, vais et, sortir. et elle est bien celle-là. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Je vais faire un peu de boxe, tu vois. Mm. Et ouais, non, on a besoin de ça. Et ton application, je pense que ça va amener ça va faire du bien aussi à la boxe parce que bah, ça va la mettre en avant éventuellement parmi tant d'autres sports. Tu te vois parlons un peu de ton application Teed Up. C'est quoi le but? Genre, par exemple, dans 3 ans, tu dois où? Alors, clairement, l'objectif, nous, notre proposition de valeur, c'est la motivation par la rencontre. D'accord. Ça c'est vraiment la base. Euh, Dans 3 ans, on serait 2026. Fin 2026, notre objectif, c'est d'atteindre 20 millions d'utilisateurs. Waouh! En 3 ans. C'est, c'est un bel objectif. Euh, L'année dernière, on rêvait un peu parce on a commencé sans budget, hein, vraiment avec rien. Quand on a sorti l'application, il ne nous restait plus rien. Et, euh, et on a quand même réussi en un an à avoir 20 000 utilisateurs, donc, qui sont répartis dans toute la France. Là, on va aller chercher, on lève des fonds, on va chercher 500 000 euros. Et on pense que d'ici un an, en avril 2024, fin avril 2024, l'objectif est d'atteindre 1 million d'utilisateurs. D'accord. Donc l'objectif, c'est vraiment de se développer, de faire connaître cette application qui est gratuite et qui permet aux gens de se retrouver de manière saine et de créer du lien et de la faire découvrir au plus grand nombre. C'est vraiment l'objectif. Donc moi, je me vois toujours à ce poste que j'adore parce que ça me permet de faire plein de choses et je suis trop content. Et justement de pouvoir véhiculer un peu ces valeurs du sport, faire connaître plein de sports, dont des handisports, hein. Ouais. Parce que j'ai eu l'occasion d'en faire et je pense que peu de gens ont eu l'occasion d'essayer. Mais essaie un CC foot, c'est incroyable. C'est quoi ça? C'est le foot. Alors tu peux essayer avec les yeux bandés. Ouais. Euh, T'as quelqu'un qui a les yeux. Par exemple, je me bande les yeux, j'ai un guide et du coup il va me faire courir. Je vais devoir prendre confiance complètement en mon guide. Et du coup, alors Ouais. c'est super compliqué, mais moi j'ai animé un cours de sport comme ça de ces six foot. Bon, alors, par contre, faut que le guide il fasse attention à son aveugle parce que on a eu des accidents, hein. Bah oui, c'est ça, Mais j'imagine. C'est un peu comme, je crois il y a ce truc au JO, je crois que c'est les aveugles qui jouent au foot. ouais, C'est exactement, ça? c'est six C'est foot, comme ça ça. s'appelle, C'est ouais. six Ouais, foot, ouais, ok, d'accord. ouais, ouais. Et Énorme. ouais, mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est pas pour éduquer des handisportifs. Eux n'ont pas besoin d'être éduqués à ça. Ils sont complètement à l'aise. Ils savent qu'ils peuvent jouer. Ils peuvent faire une partie de foot avec quelqu'un de valide. Il n'y a pas de problème pour eux. Eux, ils ont envie de s'insérer de toute façon. Ils le feraient de manière naturelle. Mais par contre, c'est plutôt éduquer les gens à ce que peut être un handisport. Ouais. Voilà. Et ça, c'est voilà. Je pense que dans 3 ans, on sera. Aujourd'hui, on est pas assez gros Mhm. pour pouvoir en parler parce que pas assez de notoriété. On- Ce serait, on Vous êtes, n'aurait pas d'argument de poids. Mais ouais, par contre, voilà, d'ici 3 ans, c'est l'objectif de faire d'accord. connaître aussi, de mettre en avant des sports un peu connus comme ça. Énorme. J'aime bien l'ambition. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, ouais, ici, j'ai vu, est-ce que vous avez ça en France, le bubble soccer? Donc, Ah, c'est du foot. Vous avez ça ou pas? ouais, on a ça. C'est très drôle. Ouais. Attends, c'est genre du foot, t'es dans une bulle. Le mec, il m'a expliqué ça. Parce qu'il y Comme a un un mec, hamster. ouais, voilà, il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, j'ai un business et tout. Est-ce que ça t'intéresse de le joindre? Je dis, c'est quoi ton business? Ouais, ben moi, basically, j'ai des bulles et je fais du bubble soccer. Je dis, quoi? Ça existe ce truc-là? Et ça m'a fait rigoler, tu vois. Il m'a dit, c'est en train de décoller ici, un truc de fou, tu vois.
Ah ouais, ouais. Parce que personne Bah, joue au foot, tu vois, au foot, mais ça, là, hmm. le bubble soccer, les Américains, ils kiffent. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est vrai. Ok, j'aurais pas pensé du tout. Mm. Mais nous, on découvre, en fait, en est en City Up, on a découvert pas mal de sports. Genre, j'ai Ouais. découvert que le foot golf, ça existait. C'est quoi ça? C'est un terrain de golf, sauf que les mecs jouent avec les pieds et Et tu dois mettre la balle au dans des foot, tu trous. dois mettre la balle dans un trou. Ok, c'est énorme. Ok, bah écoute, Voilà. pourquoi pas? Mais ouais, non, mais il y a des trucs assez dingues. Donc c'est drôle. Nous, les sports qui marchent le mieux, clairement, aujourd'hui, c'est vraiment la muscu, rando, tennis, pour les plus connus. Je pense que la boxe doit arriver doit être dans le top 20. Ouais. Mais, La mais je pense. course, les gens. Le run, c'est dans le top 5. Ouais. Ouais, Voilà. parce que c'est vraiment, franchement, pour moi en tout cas, tu vois, en tant qu'athlète, le plus difficile pour me motiver, c'est le run. Si j'avais quelque Ouais. chose comme T-up ici, vas-y, j'ai besoin d'un running body, tu vois, j'ai besoin d'un pote le matin, Exactement. à telle heure, dans le quartier, viens, on va faire le parc. Parce que des fois, Ouais. j'ai la flemme, tu vois. Puis c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, une fois que tu t'es engagé, Mhm. tu sais, tu peux plus trop faire marche Ouais, arrière. non, c'est mort. Ça se fait pas, tu vois. Tu lui as dit, ouais, demain, Exactement. 6 Ouais. heures, t'inquiète et tout. Tu peux pas dire, ouais, non, tu Non, vois, tes exactement, c'est affaires, elles ça. sont prêtes, tu vas respecter le gars, lui aussi. Tu vois, donc, C'est non, non, ça. c'est une super idée, tu vois. Moi, j'avais la même idée pour le sparring en boxe et tout. Mais la complication de faire l'appliquer, tu sais, comme enfin, tout, t'es allé, t'es passé par là, tu vas faire mettre une application en place, etc. C'est Ouais, tellement de. c'est très compliqué. Ça aurait dû être tout mon business, tu vois. Et ben moi, tu vois, j'ai branché en fait un peu plus dans ce que je peux apporter aux boxeurs. Tu vois, une application, c'est bien, mais voilà, on va se concentrer sur les boxeurs d'abord. Ouais, Et après, éventuellement, si je grandis, pareil, je te demanderai conseil pour lancer notre application. ouais, ouais, mais déjà, Boxing Culture, il y a déjà Voilà, un énorme boulot, plus ta et, carrière à côté. c'est ça. Voilà. Ouais, j'imagine même pas. Mm, Vu le temps que ça nous prend. Et puis, c'est très, en termes d'argent, mm, voilà, les coûts market qu'il faut derrière pour aller chercher du B2C, hein. ouais. Les gens, on irait chercher des entreprises, ça coûterait quand même moins cher. Euh, Aller chercher le consommateur final, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mhm, Le plus, si je peux me permettre, c'est que c'est quelque chose qui est peu connu aujourd'hui. Le marché n'est clairement pas ouvert. Aujourd'hui, quand on pitch T-Up, les gens nous disent: Ah, mais c'est génial, ça existe. Oui, ça existe, mais en fait, personne ne le sait. mhm, Voilà, il faudrait un budget conséquent pour que chacun prenne conscience que ça existe. Mais mhm. on y travaille, on y arrive. Non, t'inquiète, Ouais. petit à petit, tu vas y arriver. T'as pensé à démarcher des sponsors ou tu veux pas de sponsors? Ah bah non, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu pensais à quoi exactement? Ouais, par exemple, des marques bah, qui pourraient proposer leurs produits via ton application. Par exemple, je Euh, n'ai pas de nom en tête, mais admettons, vas-y, on va prendre un des plus grands. Par exemple, si Nike, ils disent, nous, on aime bien ton application, ben, on veut proposer, par exemple, nos paires de running à tes runners. ouais. Alors, on a des partenaires commerciaux, parce que le but, c'est de récompenser les utilisateurs qui se rencontrent. Tu fais un peu du sport, tu fais du sport via TeeDup, tu as des récompenses. Donc, on Mhm. met des partenaires en avant. Euh, et, euh, mais on n'a pas trouvé comme, comment Nike ou les partenaires pourraient, eux, nous mettre en avant. Parce qu'il faut qu'ils y gagnent quelque chose. Donc, il y a un compromis à faire. Et en plus, Nike, Adidas, ils ont des applis Ouais, de ouais. sport qui sont pas du tout sur le même base parce que c'est plus des applis de performance, Mhm. de mesure, etc. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est un peu compliqué. C'est Ouais. un petit peu compliqué. À voir, je pense que Dans le temps, ouais. Quand tu auras voilà, 20 millions d'utilisateurs, t'inquiète pas, c'est eux qui vont venir à toi. voilà, ils seront sûrement intéressés. Ouais. Ok, il y a t'as d'autres projets dont tu veux parler? Tu travailles sur d'autres choses ou c'est full time, T-Up, c'est toute ta vie. Ouais, non, sincèrement, c'est toute ma vie. Je fais même un peu, voilà, je fais un peu moins de sport qu'avant, bien malheureusement. Donc c'est tout un équilibre à retrouver. Ouais, ça m'a pris 18 heures par jour au début, pendant presque un an. Ça a été dur.
Et aujourd'hui, je suis un peu mieux calé. Je suis plus tout seul. On est 5 dans l'équipe. On est 9 au total, avec les investisseurs, le board, etc. Donc, voilà, je souffle un petit peu, Mhm. mais ça me prend quand même tout mon temps, vraiment. Il y a un conseil que tu peux donner à un jeune entrepreneur. Euh, Ouais. S'il y a un conseil que tu pourrais donner, ce serait quoi? Euh, voilà, fais-toi accompagner. Le seul, si je pouvais en donner qu'un seul, c'est Non, dur parce que ouais, j'en ouais, donnerais ouais, plein, hein. donne-en, Mais vas-y, un top 5 conseils parce que ouais, c'est pas assez. ok, le premier, attends, garde un mini coussin de sécurité, Mhm, mais faut que tu sois clair qu'il va falloir prendre des risques. N'aie pas peur. Le deuxième, ce serait n'aie pas peur de travailler énormément. Il faut être prêt et surtout, il faut être motivé, mais dans la durée. C'est un mhm, peu, et là, je pense un peu aux sportifs de haut niveau, comme toi, c'est une détermination sur le long terme, en fait, hein. mhm, C'est ça qui est difficile. Le, peut-être même le premier, du coup, voilà, ce serait vraiment être accompagné. On peut pas tout faire tout seul. mhm, Ça, c'est la grosse erreur qu'on voit très, très souvent. Se dire, ouais, je vais prendre quelqu'un, mais j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui va, machin, etc. Prends des gens en qui tu as une grande confiance et où vous êtes un peu complémentaires. mhm. Et après, faites des trucs ensemble parce que tu peux lui laisser ta carte bleue, dormir tranquille et tu sais qu'il fera pas de bêtises. Ouais. Voilà, vraiment marcher déjà sur la confiance. Et puis entoure-toi des gens qui sont hyper bons dans leur domaine. Moi, par exemple, j'y connaissais rien en juridique, rien en comptabilité. Euh, je me suis entouré des meilleurs possibles pour ça, du moins au début. Et puis après, il y a un transfert de compétences qui se fait. Mhm, Aujourd'hui, mon comptable, moi, j'arrive à me produire des documents qui sont full automatisés et j'ai besoin de lui, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. En termes de juridique, je comprends euh, plus de choses qu'avant aussi parce qu'on se fait mhm, entourer par. Donc, faut pas hésiter à se faire entourer. On ne peut pas faire grand-chose au final, vraiment, vraiment tout seul, c'est très compliqué. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, il y a plein de structures d'accompagnement mhm. en France. Moi, je suis incubé chez Entrepreneurs dans la ville. D'accord. C'est gratuit. J'ai des locaux qui sont gratuits. J'ai des professionnels qui nous accompagnent sur à peu près tous les secteurs possibles et inimaginables. Euh, donc, faut aller chercher les aides là où il y en a. Et puis, si jamais il y a un petit souci, moi, je réponds toujours aux questions. Donc, Ouais. si jamais il y a un besoin ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Bah, bah, super, franchement, c'était très enrichissant. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. S'il y a quelque chose que tu veux rajouter, tu me dis. Bah, non, je te remercie déjà. Ouais, Beaucoup de me donner la parole. Moi, voilà, j'apprécie vraiment et je suis assez fan, hein, ouais. du parcours du gars et tout. Moi de Et, même, hein, écoute. On et se, vraiment, on ouais, se on tu vois, ouais, s'auto-congratule. c'est ça, On se on gratule. s'inspire, tu vois. Moi, ça Ouais. m'inspire ce que tu fais et vice-versa, tu vois. On est entrepreneur, on est dans le même bateau, donc je sais un peu ce que tu traverses et j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as entrepris et ce que vous faites là et voir ta progression depuis que notre première rencontre à là où tu en Mm. es aujourd'hui, pour moi, c'est quand même, c'est énorme. Donc, souvent, tu vois, en tant qu'entrepreneur, on a la tête dans le guidon et on se dit, putain, merde, ça bouge pas, ça n'avance pas. Mais en fait, quand Ouais. tu look back, quand tu regardes derrière toi tout ce que tu as fait, moi, je trouve que c'est déjà énorme en 2 ans. Euh, Franchement, respect. Bah, merci. Ouais, merci beaucoup, Fred. C'est super sympa. Écoute, pour te retrouver, c'est quoi? C'est Teed Up Ouais, sur Insta? Alors sur Insta, c'est TeedUp app, Ok, app. TeedUp app sur TikTok aussi. On fait pas mal de contenu. ok, Sport, nutrition. Voilà, on balance quand même pas mal. Voilà, et sinon, moi, c'est Simon Custer. Vous me retrouvez sur Insta aussi. cool. Écoute, merci à toi, merci d'avoir écouté, et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Merci, Fred.